Agent Marvel, au rapport. Ça faisait longtemps. Salut à tous. Aujourd'hui, je vous déterre un très gros dossier. Du lourd. Une super-héroïne adorée de tous. X-Woman, princesse, reine et même déesse. On va évidemment parler de la seule et unique Tornade. Cette fois-ci, notre histoire ne commence pas en Amérique. Direction l'Afrique. Plus précisément le Kenya. Dans une tribu de sorcières. On retrouve la princesse Ndare. Après sa rencontre avec le journaliste américain David Monroe, elle partira avec lui à Manhattan et finalement nous voilà déjà en Amérique pour assister à la naissance de la fille du couple, Ororo Monroe. Une petite qui cherchera constamment sa place et son foyer parce que oui, hop, on retourne en Afrique. À cause du racisme aux États-Unis, direction l'Égypte où la famille Monroe va habiter. Quand Ororo a à peine 6 mois, un avion s'écrase sur son foyer. Elle est survie par miracle coincée sous des décombres, ce qui l'amènera à être très claustrophobe aujourd'hui encore. Mais le pire dans cet accident, c'est évidemment que la petite se retrouve orpheline à même pas 1 an. Elle sera trouvée par Ahmed El-Gibar, le maître des voleurs du Caire, qui lui enseignera toutes ses techniques jusqu'à ce qu'Ororo n'ait rien à envier au meilleur des voleurs. Un jour, elle essaiera de voler un touriste, un certain Charles Xavier, un télépathe surpuissant qui sentira une grande destinée pour Ororo et qui détectera qu'elle est une mutante. À 12 ans, elle quitte le Caire pour voyager. Elle sera agressée et presque violée par un bandit qu'elle sera contrainte de tuer, mais horrifiée par son geste, elle jure de ne plus jamais prendre de vie. Mais revenons un peu sur ce que j'ai dit avant. Ororo est une mutante. Les mutants sont l'évolution de l'espèce humaine, soit de l'Homo sapiens sapiens. Le terme scientifique est alors Homo supérieur. Un gène baptisé gène X présent dans leur ADN provoque à leur puberté, souvent après un choc, une mutation qui les dote de facultés surhumaines. Et justement ce traumatisme, Ororo elle va le vivre. Pourchassée par des hommes qui capturent son groupe de voleurs, elle va paniquer et sa mutation va se réveiller, lui sauvant la vie et lui confiant ses pouvoirs. En vrac. Elle contrôle le temps et la météo, c'est ce qu'on appelle l'atmokinésie. Elle peut faire pleuvoir, neiger ou s'abattre la foudre. Tornade peut également se téléporter, voler, possède une vision énergétique et un autre truc encore sympa qu'on verra plus tard. Bref, je disais donc, ses pouvoirs lui sauvent la vie. Mais il n'y a pas que. Elle est aussi secourue par un garçon d'à peu près son âge, un jeune prince d'une nation africaine très puissante se battant comme une panthère. Les deux jeunes tombent bien vite amoureux et... comment dire ça sans que ça choque. Ils vont dormir ensemble, mais ouais, ils ont encore 12 ans au moment des faits. Bref, le prince sera rappelé dans son Wakanda natal pour ses obligations, et Ororo va continuer son voyage qui l'amènera chez elle, au Kenya. Adoptée par une femme nommée Ainet, elle y aidera beaucoup les villages locaux avec ses pouvoirs et elle sera vénérée là-bas comme une déesse. D'ailleurs, elle pense que ses pouvoirs sont divins, et ce n'est que le début de son histoire divine. Mais sinon, connaissez-vous les X-Men ? Je plaisante bien sûr que vous les connaissez. Mais au cas où, il s'agit d'une équipe de jeunes mutants rassemblés par Charles Xavier, dont on parlait plus tôt. Il cherche à effacer la peur et la haine des gens envers les mutants grâce à cette équipe de héros. Sauf que là, les X-Men sont out. Emprisonnés sur Krakoa, une île vivante. Ouais, c'est bizarre, mais c'est les X-Men. Bref, Xavier est à court de moyens pour sauver les X-Men et il va alors recruter à l'international pour une équipe de secours. On y retrouvait entre autres un petit Canadien poilu, un Russe au cœur d'acier, ou encore un elfe allemand. Mais aussi Ororo, Xavier lui dévoile la vérité. Elle n'est pas une déesse, mais une mutante, et elle doit utiliser ses dons pour aider le monde entier, et pas juste ses villages. Et Ororo accepte, et devient Tornade. Elle va rester avec l'équipe pendant des années. Jean Grey, une autre mutante, lui apprendra les us et coutumes du monde dont Tornade ignorait tout, et elles deviendront les meilleures amies, aujourd'hui encore. Quand cette dernière mourra, Tornade sera désignée pour devenir la nouvelle chef des X-Men, un rôle qu'elle remplira avec brio, prenant sous son aile la jeune Kitty Pryde. Il va ensuite arriver pas mal de folie à Tornade. Elle va entre autres participer à un coup d'état dans l'espace aux côtés des Shi'ar, le plus grand empire galactique. Elle va s'infiltrer dans le Pentagone avec Wolverine pour supprimer les dossiers sur les X-Men. Ou encore, elle va se faire enlever par Dracula qui voulait la prendre pour femme. Mais heureusement, tout finira bien à chaque fois. Plus tard, Angel, l'un des premiers X-Men, sera enlevé par une colonie de mutants souterraines appelée les Morlocks. Mais non, les Morlocks. Pour aller le sauver, Tornade défiera en combat singulier 1 versus 1 dans l'octogone la leader des Morlocks,
une certaine Callisto. Tornade lui pètera la gueule et elle deviendra donc brièvement la nouvelle chef de la colonie. Elle leur fera cesser les attaques sur la surface et les rendra à Callisto. Aujourd'hui encore, la relation entre les deux femmes est compliquée. Bref, direction le Japon cette fois. Les X-Men s'y rendent pour le mariage de Wolverine. Là-bas, en affrontant le samouraï d'argent, les X-Men rencontrent la ninja Yukio. Elle va profondément marquer Tornade, qui va radicalement changer de look en révélant son côté rebelle. En avant, le cuir et la mohawk. Je suis chic et rebelle. Mais hélas, en rentrant, elle perdra ses pouvoirs. Un agent spécial lui tirera dessus avec un pistolet spécial qui neutralisera ses pouvoirs de mutante. Elle sera alors prise en charge par un mutant Cheyenne, Forge, qui possède des pouvoirs de technopathe. Forge et Tornade tombent profondément amoureux, mais Ororo découvre que le pistolet qui l'a rendu normal, il avait été fabriqué par Forge. Trahison, rupture, larmes. Tornade retourne au Kenya pour vivre une vie normale et accepter son sort. Mais les dieux avaient d'autres plans pour elle. Enfin, surtout un dieu. Un serpent, un rat, un petit fourbe, connu sous le nom de Loki, dieu asgardien de la malice. Il va utiliser Ororo dans l'un de ses multiples plans visant à nuire à son frère adoptif, Thor. Il va donner Stormcaster à Tornade et ça va la changer en déesse du tonnerre. Parce que oui, Stormcaster c'est quoi? C'est un marteau divin, la Mjolnir spéciale pour Tornade. Mais ça sera que de courte durée puisque grâce aux X-Men, Loki sera mis en déroute. Tornade elle retournera avec l'équipe et elle battra même Cyclope pour prendre la tête de l'équipe alors qu'elle a toujours pas récupéré ses pouvoirs. T'as la honte de cette famille. Quelques temps plus tard, Tornade va enfin se décider à récupérer ses fameux pouvoirs. Elle ira trouver Forge, qu'elle trouvera en plein rituel devant un portail. Ah oui, parce que Forge, non seulement c'est un mutant, mais c'est aussi un chaman. Tornade elle va l'attaquer en croyant qu'il était en train d'invoquer des démons, mais en fait Forge, il fermait le portail. Du coup ils se font inspirer tous les deux et vont passer 1 an dans un monde alternatif où ils feront la paix et se remettront ensemble. Puis Forge parviendra à soigner Tornade qui retrouvera ses pouvoirs et avec ils réussiront à rentrer chez eux. Tornade est de retour. Après diverses aventures, les X-Men seront divisés en 2 équipes, Gold et Blue, dirigées par leur meilleurs leaders Cyclope et Tornade. À la tête de l'équipe Or, Tornade est aux côtés de Jean Grey, Iceberg, Archangel, Colossus, Bishop et son bien-aimé Forge. Mais Forge lui il aide un peu les 2 équipes, du coup il a moins de temps pour la vie de couple, mais il va quand même demander Tornade en mariage. Mais elle va hésiter avant de le répondre et le cœur brisé, Forge s'en ira avant qu'elle ait le temps de répondre oui. Tornade se détachera ensuite plus ou moins des X-Men. Elle montera avec d'autres de ses compagnons tels que Wolverine, Bishop, Le Fauve ou Malicia, l'équipe des Extreme X-Men. Une équipe détachée du reste des mutants et de Xavier. L'équipe était en quête des prophéties de Destinée, une mutante qui voyait l'avenir. Alors que les X-Men se rendent au Niganda, un pays africain voisin du Wakanda, pour enquêter sur des animaux mutants, ils tombent sur la Panthère Noire. Tornade elle reste alors avec le roi au Niganda afin d'aider les mutants locaux, quittant donc les X-Men. Et là, ça je sais que vous étiez beaucoup à l'attendre, hein. Le sacre de la reine Ororo Ikaji. En fait c'est simple, suite à un événement appelé le M-Day, lié à la sorcière rouge dont on va très bientôt parler, suite au M-Day donc, il ne reste plus que 198 mutants en vie. Les autres, ils ont tous perdu leur pouvoir, devenant normaux. Mais heureusement, Tornade elle garda les siens, une fois pas deux, hein. Elle va donc rester en Afrique pour aider les mutants locaux qui ont perdu leur pouvoir. Et à cette occasion, elle retrouvera même sa grand-mère. Mais du coup, T'Challa, roi du Wakanda, d'Ami Sasaki, la panthère noire, da Black Panther, Wakanda Forever. Alors oui, forcément, je suis obligé d'en parler. On a perdu notre T'Challa il y a peu. Chadwick Boseman nous a quittés à cause d'un cancer contre lequel il s'est battu en secret comme un vrai héros. Et on ne l'oubliera pas. Qu'il repose en paix. T'Challa donc va demander la belle mutante en mariage et elle acceptera. D'après Xavier, elle était destinée à jouer un rôle aussi important. Parce que oui, rendez-vous compte, elle est devenue la reine du Wakanda, la mutante la plus intelligente au monde, une reine, symbole de l'unité humain-mutant. Après leur lune de miel, le couple entame une tournée pour présenter la reine au monde. Latverie, Attilan, Atlantis et les États-Unis évidemment. Sauf qu'à cette époque, une certaine loi pose problème. Mais si, vous savez, la loi de recensement qui causera Civil War. Pour que le couple puisse voir le président, il exige que Tornade signe la loi puisqu'elle est américaine. Le couple refuse et retourne au Wakanda, perplexe à propos de cette guerre qui se profile. Mister Fantastic essaiera de recruter le couple dans le camp d'Iron Man. Mais T'Challa refuse de prendre position. Sauf que comme vous le savez, le conflit va se généraliser. Ragnarok, le clone robotique de Thor qui a été créé par l'équipe d'Iron Man, va attaquer l'ambassade américaine du Wakanda. Défendue par Tornade, c'est la goutte d'eau de trop. Lors de l'assaut de la Team Cap sur la prison QG d'Iron Man,
la Panthère et Tornade assisteront l'équipe pour l'affrontement final, et ils perdront suite à la réédition de Captain America. Afin de renouer leur relation, Reed et Sue offrent à T'Challa et Ororo une place dans les 4 Fantastiques. L'équipe sera donc quelque temps composée de Johnny, Ben, aux côtés du couple royal wakandais. Ensuite, ennuyé par la monotonie de la royauté, Tornade retournera aux côtés des X-Men. Et là, c'est le bordel. Forge est devenu fou, il veut arrêter une certaine annexiation en utilisant des boîtes fantômes pour envoyer les X-Men. Et vous voyez, c'est ça le problème avec les X-Men. Toujours des univers parallèles, des futurs alternatifs. C'est pour ça que je rentre pas trop dans le sujet depuis tout à l'heure, mais promis, une série de vidéos centrée sur l'équipe viendra tout vous expliquer. Bref, c'est le bordel, le fauve parvient à stopper Forge et Tornade et lui propose de revenir avec les siens. Mais Forge, toujours pas guéri du refus de mariage qui s'était mangé d'Ororo, refuse et reste dans son labo, qui explosera et l'emportera. À moitié X-Woman, à moitié reine, Tornade elle va aussi devenir officiellement une déesse. C'est assez incroyable en fait. Entre les gens de son village, plus les Wakandais, il y a énormément de gens qui pensent que c'est vraiment une déesse. Donc ils croient en elle, ils la vénèrent, ils lui font des offrandes, et bah tout ça, ça va en faire une vraie déesse. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Tornade, elle dispose du pouvoir de la foi. Plus il y a de gens qui croient en elle et qui lui adressent des prières, plus elle sera puissante. Bref, les mutants se relocalisent ensuite sur l'île d'Utopia, où Tornade elle vivra aussi, jusqu'à ce que Captain America, cherchant à rafraîchir le roster des Avengers, se verra recommander Tornade par son mari T'Challa. Elle accepte et elle fait donc partie de l'équipe avec Captain America, Iron Man, Red Hulk, Novar, Spider-Woman, Hawkeye, Quake et Vision. Le premier combat sera contre ce saligo de Norman Osborn. Et là, c'est le drame. Bien vite, les Avengers vont se rassembler une fois de plus parce que la Force Phoenix, une entité destructrice qui a déjà causé beaucoup de mal aux mutants et à la Terre, revient vers la planète bleue. Les Avengers se préparent à attaquer les X-Men au cas où ils voudraient se servir de l'oiseau. Tornade elle est dégoûtée par ça et elle quitte l'équipe pour retourner avec les mutants. Et en tout cas, Cap il avait raison puisque les X-Men ils veulent effectivement utiliser le Phénix pour faire renaître leur race. Les Avengers détruiront l'entité, mais elle se divisera en 5. Namor, roi d'Atlantis et un des 5 Phénix, détruira la moitié du Wakanda pour retrouver les Avengers durant la guerre. T'Challa déclare alors les X-Men ennemis d'État. Tornade jette son alliance à la Panthère et le mariage est annulé. A la fin du conflit, tout rentre plus ou moins dans l'ordre et Tornade deviendra la directrice de l'Institut Jean Grey, la seconde école de mutants, celle qui est fondée par Wolverine. D'ailleurs, elle commencera à sortir avec Logan, ce qui est assez bizarre vu qu'ils ont passé des années en tant qu'amis et coéquipiers, mais bref. Leur relation durera jusqu'à la mort de Wolverine, qui laissera Tornade seul leader des X-Men. Elle fera face à une crise grave. En effet, les brumes tératogènes relâchées par Flèche Noire, roi des Inhumains, qui éveillent ses semblables autour du monde, se révèlent toxiques pour les mutants. Tous ceux qui respirent les brumes sont infectés par la peste M, une maladie mortelle qui emporta entre autres Cyclope ou Madrox. Les sorciers déplacent alors l'Institut dans les limbes, un enfer lié à Magic, une autre des X-Men, où tous les mutants sont accueillis et sont en sûreté face aux brumes. Fomentée par Emma Frost, une guerre éclatera entre les Inhumains et les X-Men. La reine Médusa des Inhumains, en apprenant l'existence de la peste M, détruira les brumes, condamnant sa propre espèce pour en sauver une autre. Tornade retrouvera plus tard 2 vieux amis. D'un côté, elle se réconcilie avec son ex-mari, en l'aidant à mater une rébellion nigandaise aux côtés du Crew. Et de l'autre, les prières de sa mère adoptive mourante lui rendront son marteau Stormcaster alors qu'elle est emprisonnée et souffre de claustrophobie, et elle le maniera pour écraser des faux dieux au Kenya. Aujourd'hui, les mutants sont plus forts que jamais depuis Dawn of X. Ils sont tous rassemblés sur l'île de Krakoa, alliés comme ennemis forment maintenant un seul peuple, gouverné par un conseil de 12 dont fait partie Ororo. En même temps, elle fait partie de l'équipage du Maraudeur, le navire de Kitty Pryde, son ancienne disciple, aux côtés de Pyro, Iceberg et Bishop. D'ailleurs Bishop, c'est un mutant qui vient du futur, et il est potentiellement le petit-fils de Tornade, mais ça on le saura jamais. Enfin bref, elle fait partie des Maraudeurs dont la mission est de ramener à Krakoa les mutants qui peuvent venir d'eux-mêmes. Tornade est une véritable star et une icône de la pop culture et des comics. Un leader représenté par une femme noire, c'était une image super forte à l'époque. Et en fait ça l'est toujours plus ou moins, et devenir une reine et une déesse, c'est aussi un sacré exploit que personne n'a jamais réussi à accomplir avant cette mutante surpuissante. J'ai vraiment hâte de l'avoir débuté dans le MCU. Enfin bref, voilà qui conclut ce dossier sur Ororo Munroe. On a pas mal parlé des X-Men et de la Panthère Noire dans cette vidéo, alors je vous laisse choisir lequel de ces deux sujets on traitera dans l'épisode 4. A vos votes dans les commentaires.
D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains contenus, de partager et de lâcher un petit pouce bleu. Ça aide vraiment beaucoup. Merci de m'avoir écouté, je vous relivrerai d'autres secrets très vite. Agent Marvel, terminé.